Bonjour, dans la série Mathématiques pour tous, nous allons entamer aujourd'hui l'étude de la fonction trigonométrique sinus. Pour toute interrogation ou demande de résolution d'exercice, vous pouvez nous contacter par email à l'adresse mentionnée en bas de l'écran ou à travers notre chaîne YouTube. Si cette vidéo vous plaira, abonnez-vous pour nous suivre. Merci. Soit la fonction f dans R, telle que f de x égale à sinus de x, et soit c'est la courbe représentative de cette fonction f. Pour étudier cette fonction, nous allons commencer par son domaine de définition. La fonction trigonométrique sinus de x est définie sur la totalité de l'ensemble R, soit de moins l'infini à plus l'infini. La période du sinus est égale à 2π, on a le sinus de x égale à sinus de x plus 2π, donc f de x est égal à f de x plus 2π. Dans ce cas, on étudie les variations de la fonction f dans un intervalle de longueur égale à 2π, on va prendre l'intervalle i, égale à moins π plus π, soit la totalité du cercle trigonométrique comme montré dans le graphe suivant. Soit la fonction f de x égale sinus de x, nous allons étudier la parité de cette fonction f pour éventuellement réduire l'intervalle i de son étude. Comme montré dans le cercle trigonométrique, le sinus de moins x est égal à moins sinus de x, donc la fonction f de moins x est égale à moins f de x, alors la fonction f est une fonction impaire. Dans ce cas, la courbe représentative de f est symétrique par rapport à l'origine du repère OIJ, soit le point O, alors on pourra étudier f sur la partie positive de l'intervalle i. La partie correspondante de la courbe sera tracée dans cet intervalle et l'autre partie sera déduite par symétrie à l'origine du repère OIJ, donc le nouveau intervalle de l'étude de cette fonction f devient 0π. Soit la fonction f de x égale sinus de x, nous allons étudier les limites de f de x aux bornes de l'intervalle i. La limite de f de x quand x tend vers 0 est égale à sinus de 0, soit 0, de même la limite de f de x quand x tend vers π est égale à sinus de π soit 0. Passons maintenant à la dérivée f' de la fonction f, sachant que la dérivée de sinus de u est égale à la dérivée de u multipliée par le cosinus de u, alors la dérivée de f de x qui est égale à la dérivée de sinus de x sera égale à cosinus de x. Soit la fonction f de x égale sinus de x, nous allons maintenant procéder à l'étude du signe de la dérivée f' de x qui est égale à cosinus de x. À l'aide du cercle trigonométrique, nous allons chercher le signe du cosinus de x dans l'intervalle de l'étude, soit 0π. Le cosinus de 0 est égal à 1, de 0 à π sur 2 le cosinus est positif, le cosinus de π sur 2 est égal à 0, de π sur 2 à π le cosinus est négatif, enfin le cosinus de π est égal à moins 1. Puisque f' de x est égal à cosinus de x, elle est positive entre 0 et π sur 2 où elle s'annule et elle est négative entre π sur 2 et π. F' s'annule donc la courbe représentative de f admet un sommet au point x égal à π sur 2 dans l'intervalle i. F de π sur 2 est égal à sinus de π sur 2, soit 1, donc la courbe représentative de f admet le sommet π sur 2, 1. Soit la fonction f de x égale sinus de x, après calcul des limites et du signe de la dérivée. Passons maintenant au tableau de variation, x est compris entre 0 et π, f' de x est positive de 0 à π sur 2 où elle s'annule puis elle est négative de π sur 2 à π, donc f de x est croissante de 0 jusqu'à 1 et décroissante de 1 à 0, d'après le tableau de variation, la courbe représentative de f va monter du point 0, 0 à son sommet π sur 2, 1, puis elle descend vers le point π 0. Donc le tableau de variation de la fonction f est cohérent. Soit la fonction f de x égale sinus de x, nous allons chercher maintenant l'intersection de la courbe C avec les axes du repère. Pour l'intersection avec l'axe des x, on a f de x égale à 0, dans l'intervalle d'étude 0π. Le sinus de x est égal à 0 pour les valeurs de x égale à 0 et π, donc la courbe C de la fonction f coupe l'axe x' au x au point 0, 0 et π 0. Pour l'intersection avec l'axe des y, on a x égale à 0, le sinus de 0 est égal à 0. C'est le point déjà trouvé lors de l'intersection avec l'axe des x, donc la courbe C de la fonction f coupe l'axe y' au y au point 0, 0. Soit la fonction f de x égale sinus de x et c'est sa courbe représentative. Après l'étude des variations de f sur l'intervalle 0π, nous allons maintenant tracer sa courbe C dans le repère orthonormé OIJ. Pour tracer cette courbe, on commence par placer le sommet π sur 2, 1, ainsi que l'intersection avec les axes soit les points 0, 0 et π 0,
puis on trace la courbe C sur l'intervalle d'étude 0π, puisque f est impair, on trace la partie symétrique de C par rapport à l'origine O du repère au IJ, on trace le sommet -π sur 2 -1, puis on trace la courbe C jusqu'au point -π0. Ainsi, nous avons tracé notre fonction périodique sur une période de 2π, nous allons maintenant tracer les parties restantes sur les autres périodes de 2π. Commençons par le sens positif, on commence par les sommets 3π sur 2 -1 et 5π sur 2 1, puis on trace la courbe C qui passe par les deux points 2π0 et 3π0 sur cet intervalle π3π, puis on continue à tracer cette courbe période par période de 2π jusqu'à plus l'infini. De même que pour le sens positif, nous allons tracer les parties restantes sur les autres périodes de 2π dans le sens négatif, f est impair, ça sera la symétrie par rapport à l'origine O du repère au IJ, on commence par les deux sommets -3π sur 2 1 et -5π sur 2 -1, puis on trace la courbe C qui passe par le point -2π0 jusqu'au point -3π0. Puis on continue à tracer cette courbe période par période de 2π jusqu'à l'infini, ainsi on a tracé la totalité de la courbe C de la fonction sinus de x sur l'ensemble RSE, en étudiant les variations sur l'intervalle 0π. Ici, s'achève notre vidéo dédiée à l'étude de la fonction trigonométrique sinus de x, nous vous remercions de l'avoir suivi. Pour toute interrogation ou demande de résolution d'exercice, n'hésitez pas à nous contacter par email à l'adresse mentionnée en bas de l'écran ou à travers notre chaîne YouTube. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour nous suivre. Nous vous souhaitons bon courage et beaucoup de réussite, à bientôt.